Lignes de haute tension, téléphonie mobile, antennes relais, Wi-Fi, WiMAX font désormais partie de notre vie quotidienne. L'ensemble de ces appareils génère des rayonnements électromagnétiques qui forment ce que l'on appelle l'électrosmog ou brouillard électromagnétique. Depuis 30 ans, cette pollution électromagnétique ne cesse de croître. Aujourd'hui, on s'inquiète que les ondes électromagnétiques dites artificielles soient la cause de nombreuses maladies chez l'homme. Or, les ondes électromagnétiques ne sont pas seulement émises par les appareils électriques. En effet, l'homme, la nature, la Terre, tout notre environnement baigne dans des champs électromagnétiques naturels. Mais quel rôle ces ondes ont-elles sur les mécanismes du vivant? Peut-on envisager qu'elles puissent être bénéfiques? On arrive à 0,480 volts, donc 480 millivolts. Donc, et ça simplement sur 20 cm. Hein, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça c'est une petite expérience qui montre que la vie est plus que simplement de la chimie, c'est aussi l'électricité, du magnétisme et tout ça. J'ai décidé de faire ingénieur agronome et là je me suis rendu compte qu'on apprenait surtout à utiliser des produits chimiques. En Belgique, on nous apprend, après chaque pluie, on pulvérise avec des antifongiques, des produits chimiques. Et comme en Belgique, il peut parfois pleuvoir toutes les semaines, ça fait beaucoup de traitements. Donc du coup, je me suis intéressé à toutes les techniques alternatives. Et donc par exemple, l'influence de la musique sur les plantes. Donc j'ai fait une expérience dans la serre de l'université de Gand, en Belgique, où j'ai stimulé certaines protéines qui stimulent la croissance avec certaines fréquences sonores. Donc avant le traitement, ces rosiers étaient vraiment malades et il avait toutes des feuilles comme ça, vraiment en très mauvais état, à moitié jaune, tachées. Et après un mois, c'était comme ça. Ouais, voilà. Donc ça c'est avant, disons. Ah, c'est un peu extrême. Hein. Après un mois, donc... c'était vraiment impressionnant. Ce sont des musiques très spéciales, c'est des sons, c'est des fréquences qui sont conçues en fonction des protéines et des gènes qu'on veut stimuler. C'est une sorte de ondes de résonance. Hein, ça va entrer en résonance avec ce processus de biosynthèse des protéines. Donc j'ai fait toute une étude bibliographique de tout ce qui existait dans le monde ou ce que j'ai trouvé sur l'influence de fréquences sonores sur les plantes. Et là, un jour, dans un article, j'ai lu que le son, ce n'est pas qu'une vibration mécanique, c'est aussi une onde électromagnétique. Il y a des aspects électromagnétiques dans la vibration du son. Et donc, du coup, j'ai fait ce mémoire de fin d'études. J'ai eu comme ça mon diplôme voilà, d'ingénieur agronome. Voilà. Et donc, après... je me suis aussi intéressé aux recherches de Lakhovsky. Ça va dans le même sens. Lui, il a écrit un livre, L'oscillation cellulaire. Et Lakhovsky, lui, part du principe que les cellules, c'est comme un circuit électronique. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, ben voilà, quand des cellules sont malades, les fréquences, ça doit changer ou l'émission doit s'affaiblir. Je peux peut-être interagir en envoyant d'autres fréquences. Donc là, il a plusieurs pots avec des géraniums. Et il a inoculé ces géraniums avec une souche de cancer. Ils ont tous développé des cancers et après, autour d'un géranium, il a mis une antenne. Ça crée donc un champ magnétique autour et qui va interagir avec les fréquences de la plante. Et donc du coup, là, on voit que la plante, où il a mis l'antenne, ils guérissent, et les autres, où il ne met pas l'antenne, ils guérissent pas, ils meurent. Et donc du coup, j'ai aussi expérimenté ça sur des plants de lilas, des arbustes, des différentes plantes, et j'ai toujours eu des bons résultats. C'est quand même en France un des premiers pays où ils ont fait une recherche officielle, on pourrait dire, hein, une thèse sur l'influence de l'électricité ou de l'électroculture, on appelle ça. Moi, je prends comme ça au hasard. Hein.
Les plantes électrocultivées, donc la menthe électrocultivée, ben, ils ont tous une teneur en huile essentielle beaucoup plus élevée. Par exemple là, 1,5% le témoin, 2,5 le traité électrocultivé. Donc la plante est plus grande et tout, mais elle est aussi plus dense, elle a plus de matière active. En agriculture, on est resté encore toujours aux produits chimiques, toujours produits. Et qu'on peut aussi utiliser les propriétés électriques et magnétiques. Donc là, ça c'est un gros aimant que j'ai enveloppé de cire d'abeille. Et après, j'ai créé une antenne aussi qui fait 7 spires. Et donc l'idée là, c'est de capter les ondes qui nous entourent. Et par la construction de ce condensateur, d'amplifier ces ondes et de les filtrer aussi, d'améliorer les qualités par la cire d'abeille et le champ magnétique et le cuivre, et de réémettre dans le champ. Donc ici, on se retrouve dans un champ de pommes de terre. Il y a 16 condensateurs installés sur tout le champ qui fait environ 1 hectare, 1 hectare et demi. Donc on place le sud magnétique du condensateur vers le sud de la Terre. Donc je l'installe comme ça à 30 à 50 cm, enterré à 30 à 50 cm. Donc comme ça j'en ai mis sur tout le champ 16. Quand on les place dans le sens horaire. Et à la fin, j'en place un tout au milieu. Il y en a un qui est installé dans ce sens, donc à l'horizontale, pour justement faire le lien avec les vibrations cosmiques. Ils vont capter les ondes et en même temps amplifier, les réémettre. Et si on met par exemple de l'argile blanche, ici j'ai mis de l'argile blanche par exemple, la kaolinite, qui est composée de tous les oligo-éléments. Et donc ça va réémettre aussi toutes les vibrations de tous ces oligo-éléments. Les premiers appareils que j'ai fait comme ça, c'était l'année passée, en 2009. Et j'ai fait ça sur un champ de choux. Et les choux, avant, ils étaient toujours entre 2-3 kilos, comme ça. Et après un an, donc après la saison où j'ai mis ça, les choux, ils étaient entre 6 et 9 kilos. Tout le champ, c'était vraiment impressionnant. C'était des gros choux, mais qui étaient en biodynamie, pas conventionnelle, donc sans produits chimiques, sans engrais chimiques, juste un peu de compost, et c'est tout. Je suis convaincu qu'il y a aussi un tas d'informations qui circulent dans le champ magnétique terrestre, qui est porteur de ça. En résonance avec les autres planètes, avec les astres peut-être, avec tout ce qui entoure la Terre et tout ce qui se passe sur la Terre. Les recherches comme celles menées par Georges Lakhovsky se basent sur l'idée que la cellule est l'équivalent d'un circuit électronique qui émet et capte des ondes électromagnétiques. Et puis une certaine curiosité qui l'a poussé à faire des études sur les effets des ondes vitales sur les pigeons. Donc les pigeons qui étaient désorientés par les antennes émetteurs de radiotélégraphie. Donc ça a été vraiment le point de départ de ce qu'on appelle le concept d'oscillation cellulaire. Donc en 1923, Georges Lakhovsky part du principe que la cellule est un système émetteur-récepteur comparable au système de radiodiffusion. Donc dans ce système, pour lui, les filaments conducteurs, ce sont les chromosomes et les chondriums. Ces systèmes conducteurs sont en résonance avec les champs de force externes à l'être humain. La cellule vibre et la cellule est dialogue avec l'extérieur. Donc partant de ce principe, il est parti sur l'idée de l'oscillateur à ondes multiples. C'est un appareil qui émet des fréquences électromagnétiques. Donc on a un système de 2 antennes, une antenne émettrice, une antenne réceptrice. Et en fait, on est pris en sandwich entre les 2 antennes et donc on reçoit cette soupe d'émission qui se situe entre 75 000 Hz et 8 GHz. Donc, Georges Lakhovsky a utilisé l'oscillateur à ondes multiples pour guérir de nombreux cancers chez les animaux, chez les êtres humains et chez les végétaux. Il a soigné beaucoup de cancers de la peau, de l'hypotension, des inflammations chroniques,
des ulcères au niveau des jambes, neurasthénie, névralgie, les otites, les paraplégies, les prostatites, les rhumatismes articulaires, le système nerveux sympathique, la tuberculose pulmonaire, les ulcères et l'urémie. Inspiré par ses recherches, le biophysicien Fritz Popp, directeur de l'Institut de biophysique de Neuss en Allemagne, a découvert que les organismes vivants émettent aussi des ondes électromagnétiques sous forme de lumière, qu'on appelle des biophotons. Okay, so we can look now at the results from our measurements of the healthy and the diseased leaves. And in fact, what is important is that the healthy product is the highest curve of these. And it is important to see that this production of photons is slowly decreasing. Here it goes a little bit more rapid. Now, if we look at the diseased system, it is the yellow system, then it is not only less, it is more than 10 times less, but also the slope which the light is emitted is much faster. It means that this diseased state is less able to store this emission. What about the kind of applications? Many people are collecting data about the possibility to distinguish the state of ripeness or how to predict the lifetime of fruits. So more and more people are working in this field. La photographie énergétique représente effectivement des champs énergétiques autour du vivant, tous les champs énergétiques autour du vivant. Ce sont des champs qu'on n'arrive pas tout à fait à déterminer. On ne sait pas exactement encore de quoi il s'agit, même s'il s'agit d'un phénomène électromagnétique, et ils sont captés de manière tout à fait spontanée dans le noir absolu, avec un négatif et la plante simplement posée sur le négatif. L'induction se fait par machine, on induit un courant qui suscite en quelque sorte une réponse de la plante. Alors c'est à la fois un phénomène de résonance et de réponse. Et ce que j'ai découvert était surprenant. J'ai découvert des images miroirs du cosmos, en fait. Des constellations, des trous noirs, des étoiles filantes. C'était absolument extraordinaire et tout ça était contenu simplement dans le champ lumineux existant.